Bienvenue pour cette nouvelle émission Entretien avec un évêque. La formule reste hebdomadaire, toujours ce question-réponse avec un évêque de la région des Hauts-de-France et elle passe de 12 à 25 minutes. Et pour inaugurer, je suis ravi d'accueillir l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Lebouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement dans ce studio. C'est la fin de l'été. Je viens pas de très loin quand même. C'est la fin de l'été, la rentrée. D'abord, comment s'est passé votre été? Comment se sont passées, est-ce qu'on peut dire, les vacances? Très bel été en Bretagne, évidemment, sur ma terre natale. 15 jours sur l'île de Sein, sans une seule voiture, vélo interdit, sauf pour les résidents à l'année. Alors évidemment, ça vous plonge dans un autre monde, hein. C'est à la fois très proche et très dépaysant dans un cadre sublime, voilà. Donc, et puis ensuite en famille, voilà. Donc un très bon été. Vous êtes plutôt un solitaire ou ami, famille? Oh, je suis un peu des deux. Ma foi, j'aime bien avoir des temps de solitude tout en profitant un peu de la compagnie des autres. Oui, c'est un mixte. On va attaquer avec l'actualité, si vous voulez bien, l'actualité récente qui ne vous concerne pas directement parce que ça s'est passé dans un diocèse voisin à Saint-Omer, mais tout de même une église qui brûle. On se souvient de Notre-Dame qui avait mis en émoi la planète. Une église qui brûle, c'est pas rien. Comment vous avez réagi? Pas rien. Avec beaucoup de tristesse. Et quand je ne sais pas ce que va donner l'enquête, mais il y a une suspicion d'actes criminels, donc c'est encore plus douloureux qu'une personne soit capable de mettre le feu ainsi à un édifice qui inspire plutôt à la beauté, à la bonté, à la générosité. C'est toujours une grande souffrance. On entend les gens évidemment se remémorer tout ce qu'ils ont vécu dans cette église. C'est là qu'on s'aperçoit qu'un bâtiment comme l'église touche énormément de personnes et bien au-delà du cercle des pratiquants. Donc c'est toujours une vive douleur de voir un si bel édifice qui est fraîchement restauré en plus, donc ce qui rend la chose encore plus difficile. Alors, vous avez évoqué le suspect. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, on a peu d'éléments, mais il s'agirait d'un homme d'une petite quarantaine d'années, 39 ans, déjà connu pour des faits similaires. Oui, il aurait déjà incendié ou tenté d'incendier des édifices religieux, des églises. Et lors d'une de ses comparutions, il avait dit que les prêtres pouvaient faire des choses pas très jolies et que ça faisait partie de ses motivations. Alors, est-ce que vous avez des éléments ou pas? Non, j'apprends. Vous m'apprenez les choses, là, j'en sais pas plus, non. Donc, vous n'avez pas d'informations sur ces faits. Est-ce que, par exemple, vous, en tant qu'évêque, archevêque ici ou dans vos précédentes fonctions, vous avez eu affaire à ce genre de vandalisme? Oui, des vandalismes dans des églises, des vols et puis des pillages et parfois le Saint-Sacrement jeté à terre. Ça, je l'ai connu dans une de mes paroisses. Donc, évidemment, c'est très douloureux. Moi, j'invite les prêtres à la prudence, qui ne remplissent pas les ciboires d'hosties consacrées, parce que quand le drame arrive, pour nous, dans la foi, c'est encore plus insupportable. Pour clore sur ce chapitre, très vite sont arrivés sur les réseaux sociaux et partout, notamment même Elon Musk, le patron de X, de Twitter, qui a dit encore un incendie criminel, est-ce la fin des églises? Et il y a eu des mouvements comme ça, les églises prises pour cible. Est-ce que vous vous sentez pris pour cible? Non, je ne me sens pas spécialement menacé, fort heureusement. Je pense qu'il faut se garder de céder à une forme de psychose. Ça reste quand même des faits, même si on constate que le fait religieux attire à lui une forme de violence de plus en plus importante. Je pense à nos frères juifs d'abord, où les actes antisémites sont quand même de plus en plus nombreux. Je pense à nos frères musulmans et de toutes les religions. Et le catholicisme n'échappe pas à une certaine vindicte de la part de certaines personnes. Monseigneur Laurent Lebouche, on va égrener quelques sujets si vous êtes d'accord. Je vais vous inviter à baisser un tout petit peu votre micro, me dit-on. Voilà. Vous serez ce dimanche, à Valenciennes, au Saint-Cordon pour la 1016e édition du Saint-Cordon. Alors qu'on connaît bien sur RCF, mais vous, est-ce que vous le connaissiez? Oui, et pour moi, ce sera la première édition. Et vous le connaissiez? Je ne suis jamais allé à Valenciennes de ma vie, je dois le confesser. Voilà, donc je vais découvrir ce grand événement très, très particulier, très original, qui a des racines très, très profondes dans l'histoire. C'est ce qui me frappe, c'est cette continuité tout à fait impressionnante où les gens de Valenciennes tiennent à ce Saint-Cordon. Donc tout est à découvrir pour moi. Pourquoi vous avez accepté de présider? Parce que l'archevêque, c'est sa mission aussi, d'être présent dans les diocèses voisins pour les grandes occasions. Donc je suis très heureux que
que le Père Vincent m'ait proposé de venir. Et puis, j'avoue que ce genre d'événement, j'aime assez. Je trouve qu'il faut qu'on porte attention à la piété populaire. C'est l'occasion de rencontrer énormément de gens, dont certains ne sont pas des piliers d'église, et d'adresser un message d'espérance à chacun. Donc, oui, c'est avec bonheur que je vais. Bon, j'appréhende un peu les 14 km de procession, m'a-t-on dit, parce que là, il faut que je me prépare physiquement. J'espère que je vais tenir. La piété populaire, la foi populaire, je vous ai déjà posé une fois la question, mais est-ce qu'on a encore trop de mal dans l'Église avec cette foi populaire? On progresse, mais on sort quand même d'une période où elle était un petit peu traitée de haut, on toisait un peu ces choses-là, un peu suspectes. Aujourd'hui, et je pense que le pape François nous a réveillés là-dessus, nous a éveillés là-dessus. Il faut savoir reconnaître tout ce qu'il y a de beau, une forme de naïveté religieuse qui n'est pas sans rapport avec l'enfant dans l'Évangile, d'une certaine manière, et qu'il nous faut accueillir, et puis une invitation est dans du concret, pas simplement dans des idées. On a parfois une église un peu cérébrale, il faut bien le reconnaître. Est-ce que l'absence de culture religieuse qui progresse, cette absence, est-ce qu'elle favorise aussi cette piété populaire ? C'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, les gens fréquentent moins les églises d'une manière régulière, mais pour des moments très particuliers, ils sont là. Comme s'ils avaient besoin de renouer avec la foi de l'enfance. Ça prend souvent cette expression-là, la foi de la jeunesse. Voilà, alors il ne s'agit pas de sombrer dans une forme de nostalgie, mais de puiser au meilleur de ce que cette foi a éveillé en nous, pour essayer de se laisser porter à nouveau par elle. On va venir après à des sujets qui ont davantage attrait à votre diocèse à Lille, mais tout de même encore un mot... Il faut être ouvert, et puis je suis l'archevêque, d'une donc de vos visites, pas de... vous allez, dans peu de temps, dans quelques jours, rencontrer tout simplement le pape François, qui fait le déplacement. Bon, alors il ne le fait pas forcément que pour vous, puisqu'il vient au Luxembourg et en Belgique, et on va couvrir l'événement, mais vous y serez, vous confirmez ? Oui, j'y serai, oui. Bien volontiers. J'étais d'ailleurs il y a 15 jours en Belgique à nouveau. J'ai découvert le petit sanctuaire de Banneux, que je ne connaissais pas. Oui, j'ai beaucoup apprécié cet accueil et puis la richesse symbolique et évangélique de ce lieu. Et puis donc c'est l'archevêque de Bruxelles m'a invité de façon fort sympathique en tant que voisin à participer à cet événement. Et c'est ma joie. Ma joie, c'est bien sûr, c'est la rencontre du pape François, mais c'est la rencontre d'une autre église que je ne connais pas. Et pour moi, c'est très important de découvrir comment nos voisins vivent la foi, quelle expression elle a chez eux, etc. Donc, pour moi, j'attends beaucoup de cette rencontre. Vous sentez... J'irai d'ailleurs dès la veille au soir pour partager avec les frères évêques de Belgique. Vous sentez les liens entre, de part et d'autre de la frontière. Je pense aussi à Tournai avec un événement. Oui, alors, ce sera très bientôt aussi. Vous sentez ça ? Je sens que c'est assez modeste. On ne peut pas dire qu'on ait des... Là, ce ne sera que la deuxième fois que je vois l'archevêque de Bruxelles. C'est pour ça que j'espérais le voir à Banneux, mais il était souffrant, il n'a pas pu venir. Mais j'aimerais bien en discuter avec lui, de savoir comment on peut s'enrichir davantage les uns les autres. Parce qu'on est quand même tout près, moi je découvre ça, c'est vraiment tout ça dans un mouchoir de poche. Le diocèse est encore mobilisé. Est-ce que des paroissiens, des pèlerins vont se rendre? Alors on aurait aimé avoir des places, alors on aura, il y a 70 places qui nous sont accordées, c'est pas beaucoup dans le stade, donc je pense que ça va être vite rempli, et donc les responsables des pèlerinages sont en train de lancer l'opération. Est-ce que vous avez des infos sur la santé du pape? Parce que on s'interroge. Pas plus que tout le monde. Je n'ai pas d'entrée spéciale au Vatican, cher Michel. Donc j'ai pas d'informations spécifiques. Bon, il a 87 ans, il prend de l'âge, c'est sûr. Là, il est en Indonésie, ce qui est assez remarquable, de toujours aussi donner à sa mission. Voilà, donc la tête va bien, ça, il n'y a pas de problème. Physiquement, ça deviendra de plus en plus dur, ça, il faut bien le reconnaître. On le sait, parce que des auditeurs nous en ont fait part, ça les intéresse. Certains vont s'y rendre. Ils ont dit, on fera le déplacement. De toute façon, il remplit les stades, c'est formidable. Mais au-delà des frontières, c'est-à-dire des gens des Hauts-de-France qui vont faire le déplacement pour aller voir le pape, pour aller l'écouter. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ici, de ce côté-ci, de cette visite ? Écoutez, d'abord, il y a une double visite. C'est celle de Louvain, de l'Université catholique. Alors, on est quand même très concernés, parce que nous avons à Lille une très belle université catholique, et qui sera tout à fait... Alors, ils vont participer d'ailleurs à l'événement, ils seront invités aussi, les responsables, et qui seront très, très à l'écoute du message que va porter le pape en direction. Il a déjà publié des textes admirables sur la mission d'une université catholique, très bien, je trouve très bien situé dans son originalité et dans son lien avec tous. Donc là, je pense que je serai très attentif à ce qu'il va nous dire, et les gens je sais déjà que les gens de l'Université catholique de Lille sont
très à l'écoute de ce qu'il va nous proposer comme message. Et puis il y a cette rencontre plus populaire dans ce stade. Je me souviens de son passage à Marseille, qui avait été une très très belle expérience, et une découverte aussi là d'une église particulière. Voilà, et je pense que ça va nous stimuler, nous donner des idées peut-être, ou nous conforter dans certaines attitudes pastorales. Je le disais dans cette nouvelle formule d'entretien avec un évêque, on va aussi prendre le temps, si vous voulez bien, peut-être d'approfondir le mot du pasteur en fait. Et là... Le mot du pasteur? Non, mais c'est-à-dire que prendre le temps de parler davantage là, d'un grand projet que vous avez lancé, qui entre dans une nouvelle phase. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous avez tiré de ce chemin de renouvellement missionnaire? Où est-ce qu'on en est et quel est le projet? On n'en est qu'au premier pas, parce que c'est un chemin qui est fort et qui appelle vraiment une conversion de fond. Donc ça ne se fait pas d'un clin d'œil. Donc j'ai souhaité, dès quelques mois après mon arrivée, se lancer sur ce chemin parce que je sentais qu'il y avait des aspirations dans ce sens. Il est passé d'abord par la mise en place de ces petites fraternités de partage autour de l'Évangile et qui se veulent missionnaires, c'est-à-dire c'est pour aider les gens à rayonner davantage de l'Évangile. Le bilan, la relecture, elle est à la fois belle puisque les gens qui ont participé sont vraiment heureux et de l'expérience et beaucoup sont demandeurs à poursuivre. Elle est modeste parce que selon les lieux, ça a plus ou moins répondu, faut bien le reconnaître. Il y a des endroits où ça a démarré, ça s'est enflammé, puis d'autres endroits où c'est resté un peu tiède. Ce que je comprends, parce que ça s'est fait rapidement et que dans certaines régions ou dans certaines mentalités, il est difficile d'accepter de partager en toute simplicité sur l'Évangile, qui paraît souvent réservé à une certaine clientèle, à des gens formés, et puis il faut accepter de se livrer les uns vis-à-vis des autres. Donc j'ai conscience que l'expérience peut susciter une forme d'inquiétude ou de réserve, mais une fois qu'on y plonge, eh bien une fois qu'on y goûte, ça devient quelque chose de formidable et d'essentiel. Donc la première piste, c'est de poursuivre ces fraternités. Alors on va voir s'il faut, à nouveau, parce qu'on avait proposé une belle plaquette, il faut qu'on donne des outils, c'est sûr, pour aider les gens à s'y mettre. Et puis on franchit une deuxième étape. Juste un mot sur ces fraternités, parce que certains qui nous écoutent pourraient se demander de quoi parle-t-on précisément? Ce sont des petits groupes? De façon très concrète, c'est entre 5 et 10 personnes qui se retrouvent de façon régulière autour d'une page de la parole de Dieu. Une fois tous les 15 jours, tous les 10 jours? Oui, tous les mois au moins. Et qui suppose... alors, c'est pas un groupe de culture religieuse, c'est pas un groupe de formation sur la Bible, c'est même pas un groupe de débat sur ce qu'on en pense, de la parole, etc. C'est vraiment un lieu de conversion ensemble. C'est-à-dire qu'on se met à l'écoute par la prière, il y a toujours un temps de prière, pour mieux accueillir cette parole de Dieu. On la lit plusieurs fois, on la médite, et chacun partage un petit peu ce qu'il éprouve, quel éclairage il reçoit de cette parole. Et souvent, cet éclairage que l'on a pour soi-même est très éclairant aussi pour les autres, chacun contribuant à nous éclairer ensemble, à discerner ce que cette parole peut nous dire aujourd'hui. Et puis le troisième volet, c'est de se dire de façon concrète comment je vais témoigner de cette parole auprès de mes proches demain, quand je vais retrouver ma vie quotidienne. Et ça se fait hors des murs de l'église? Oui, ça peut se faire n'importe où. Ça se fait à domicile, ça se fait dans une salle paroissiale, de dire que finalement... mais c'est très bien de se retrouver à domicile. Je trouve que là, il y a quelque chose de fort. Alors c'est peut-être ce qui fait aussi que pour certains, c'est un petit peu gênant. À ce moment-là, on fait dans une salle paroissiale, il n'y a pas de problème. Le lieu, oui, c'est pas une expérience cultuelle, donc c'est pas forcément lié dans l'église elle-même. Fraternité missionnaire. Vous m'aviez pas donné le nombre. Est-ce que vous avez une idée du nombre? J'ai pas idée du nombre. C'est tellement variable que on va faire le point très bientôt là, mais j'ai pas eu de dernières infos. Et donc on passe à la deuxième étape. Mais ceux qui n'auraient pas pris le train en marche à la première, sont-ils invités à rejoindre? Bien sûr. Et il sera, de toute façon, dans ce qu'on propose, on peut venir à tout moment. Et surtout que les gens ne se disent pas j'ai raté le premier wagon et ça va être difficile. Non, absolument pas. J'encourage vraiment le maximum de gens à participer. Mais foncièrement, il s'agit quoi? D'ancrer sa foi, de s'ouvrir, Il s'agit d'ancrer sa foi par la parole de Dieu et de prendre conscience que chaque baptisé a une mission à faire valoir. Et cette mission, elle conduit à l'annonce de l'Évangile. Qui n'est pas... Et dans les temps actuels, je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est de comprendre que notre monde a beaucoup changé, qu'il s'est éloigné pour une part des références évangéliques, et
et que cependant, il est quand même traversé par des soifs, des besoins de sens, des besoins d'orientation, d'horizon, une quête d'horizon. Et que l'évangile est peut-être, pour certaines personnes, une voie privilégiée à entendre pour faire un bout de chemin. Donc c'est d'abord été habité par cette conviction que, en 2 mots, l'évangile n'est pas obsolète. Il est au contraire d'une grande actualité. Et qu'il revient aux croyants, aux baptisés, à eux d'abord, d'être l'expression de cette actualité de l'évangile pour les personnes. Ce qui suppose d'abord d'en vivre soi-même, un minimum, sans prétendre être des saints, on est tous en conversion, et qui suppose aussi que, quand l'occasion se présente, d'être capable de dire, de proposer un peu l'évangile aux personnes qu'on rencontre. Mais est-ce qu'il faut appartenir à l'Église catholique pour adhérer à l'Évangile Non, bien sûr. Donner sa vie pour les autres, l'amour qui transcende tous ces textes, est-ce qu'il y a besoin? Alors, j'ai 2 réponses à cette question. D'abord, évidemment, l'amour horizontal, l'amour entre les êtres humains, tout le monde est pour, et l'Église est pour, et ça croise évidemment l'Évangile, encore qu'il faut s'interroger, qu'est-ce qu'on entend par amour? Parce qu'il y a tant de visions de l'amour qui peut-être ne sont pas accordées entre elles. Mais le plus de l'Évangile, d'une part, c'est que cet amour est relié à l'amour de Dieu, à l'amour du Père, et donc il lui donne une force, une transcendance, une poussée, un souffle, un peu nouveau quand même. Et puis pourquoi l'Église? Parce que tout simplement, le Christ a choisi l'Église. Il a eu besoin d'une institution. Je veux dire, un christianisme, une spiritualité sans Église, c'est un peu une idée qui ne prend pas corps. Enfin, je dirais, l'Évangile a besoin d'un corps pour l'exprimer d'une façon privilégiée. Ça ne veut pas dire que ce corps est indemne de tout contre-témoignage. Ça ne veut pas dire que ce corps est parfait. Mais c'est dans ce corps, il a besoin de ce corps. C'est la logique de l'incarnation, en fait, qui est propre au christianisme et qui va très loin, puisque le Christ fait confiance à une église constituée d'hommes et de femmes, pas forcément les meilleurs, c'était le cas des apôtres quand même au tout début, pour porter son message. Il y a quelque chose là d'admirable, et moi je me laisse habiter par cette confiance. Donc je fais confiance aux communautés chrétiennes dans leur capacité reçue du Christ, confiée par le Christ, à porter l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. À propos de ces fraternités missionnaires, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont aussi ou non une réponse à cet élan qu'on connaît depuis quelques mois, quelques années du renouveau du catéchuménat, par exemple? Oui, je fais un lien. C'est-à-dire que et d'ailleurs, j'ai voulu que dans le diocèse, le parcours catéchuménal, la formation des catéchumènes, donc de ceux qui se préparent au baptême, à l'Eucharistie, à la confirmation en tant qu'adulte, passe par une expérience de la fraternité. Parce que la fraternité, de tout temps dans l'Évangile, si Jésus a rassemblé 12 disciples, c'est pour en faire une fraternité, convaincu que par l'expérience de la fraternité, le message de l'Évangile allait être davantage approfondi, reçu dans l'intimité des personnes et partagé à tous. Donc pour moi, ce n'est plus, je veux dire, c'est pas une option, c'est de moins en moins une option dans la vie chrétienne. Et j'aimerais, dans l'idéal, que chaque baptisé, d'une manière ou d'une autre, adhère à une fraternité, quelle qu'elle soit. Un mouvement, un partage d'évangile, il y a toutes sortes de fraternités. Mais certains vont vous dire, mais on est déjà engagé dans des équipes Notre-Dame, dans les EDC, dans le scoutisme, est-ce que c'est pas trop... Mais une équipe Notre-Dame est une fraternité. Je ne leur demande pas de faire quelque chose en plus. C'est une fraternité, à condition qu'elle soit vraiment nourrie dans la parole de Dieu, qu'elle porte à la prière, et puis au désir de plus en plus grand de partager l'évangile. Monseigneur Le Boulch, est-ce que vous êtes en train de nous dire que on ne peut pas se définir, se dire chrétien sans s'engager au minimum dans ce type de fraternité? Alors, pour moi, l'expression la plus heureuse de la foi chrétienne, elle conduit là. J'en fais pas un impératif pour tout le monde, je comprends très bien. Et puis je pense à des gens qui sont dans des grandes solitudes, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Même si, dans certaines EHPAD, on essaye de vivre de la fraternité. Mais cette vie fraternelle, elle est quand même essentielle à la vie de l'Évangile. On a dit qu'il y avait une nouvelle étape. Oui. Alors, quelle est-elle cette étape? Elle est exigeante. Hein. J'ai conscience qu'on demande beaucoup aux paroisses et aux communautés. Alors, l'idée, c'est... Alors, on poursuit les fraternités, mais de temps en temps, on rassemble la paroisse, tous les gens impliqués dans la paroisse, pour se former davantage à la mission, parce que
j'ai bien conscience que pour certaines personnes, le mot peut faire peur. Ça nous ramène au temps par exemple, de la colonisation, du prosélytisme brutale, parfois derrière mission. au prosélytisme, à une vision très descendante, un peu méprisante du monde. Donc il faut chasser un peu ces caricatures qui peuvent exister, mais qui n'honorent pas avec justesse ce qu'est la mission qui suppose. Alors donc on va dérouler 5 thématiques qui sont une manière de dérouler une attitude missionnaire, celle d'abord de l'écoute. Vous voyez, donc fondamentalement le missionnaire est un écoutant. Et ça nous guérit de tentations, de surplomb, etc. L'écoute du frère, l'écoute de la parole de Dieu. La deuxième attitude, c'est celle d'être convaincu et de partager l'expérience de salut que nous vivons dans l'Évangile. C'est-à-dire que le chrétien fait l'expérience que l'Évangile le sauve. Il le sauve de sa désespérance, il le sauve du mépris de soi, il lui sauve de l'enfermement, de la culpabilité, etc., etc. Et on pourrait ligner tant de points par lesquels l'Évangile nous sauve, et qu'il s'agit de partager cette expérience. Et puis, il nous ouvre à la vie éternelle, ce qui est quand même considérable. Le troisième point, c'est que cette expérience, elle se vit, elle se partage au mieux dans la fraternité, donc on revient sur la fraternité. Elle se nourrit d'une communauté beaucoup plus large, où on ne s'est pas choisi, mais on va célébrer ensemble l'Eucharistie, qui est l'assemblée paroissiale, hein, où là, oui, venus d'horizons différents, on s'éprouve frères et nourri de la parole de Dieu et du corps du Christ. Et puis chacun, cinquième étape, ayant un don à mettre au service de l'annonce de l'Évangile. Vous comme moi, vous avez sûrement, Michel, des dons particuliers que vous mettez à ce service. Moi, je mets mes dons tels que j'ai reçus aussi. Voilà, et chacun a des dons, et c'est ce qui est beau. Quel est votre calendrier ? Il court sur 15 mois, vous voyez, on n'a pas voulu aller trop vite, même si j'ai bien conscience que c'est déjà, parce que j'en ai parlé avec certains curés qui s'inquiètent de la possibilité, mais il faut qu'ils se rassurent. Enfin, ça va prendre. Il faut inscrire ça dans l'ordinaire un peu de leur calendrier, quoi. Non, c'est une très belle. Et alors, ça concerne donc l'ensemble des baptisés. Et puis il y aura une formation plus spécifique à l'adresse des acteurs de l'Église, que sont les prêtres, la Ligue ecclésiale et les diacres, qui à 2 reprises vont passer ensemble une journée de formation sur la mission. On a l'impression qu'il y a une certaine donc mise en route d'un nouveau chantier, mais presque une reprise en main. Est-ce qu'avant c'était un peu, comment dire, pas assez actif, pas assez... Non, je ne me permets pas de dire ça. Pour moi, c'est pas de l'ordre d'une reprise en main du tout. C'est l'ordre plutôt de insuffler quelque chose, dynamiser. Je suis pas là pour recadrer les troupes. Je suis là pour que chaque communauté chrétienne se sente renforcée dans sa capacité d'imagination et de vivre l'Évangile. C'est tout. Donc, et c'est pas moi qui vais leur dire comment faire dans le détail. Est-ce que vous serez évalué ? Vous avez dit une quinzaine de mois. Dans 15 mois, vous vous dites, ça a fonctionné. Oui, bien sûr, il faut qu'on évalue. Et je pense que certaines, et puis parce que le degré de participation des paroisses est très différent. Il y a des paroisses qui sont déjà en route, qui pratiquent déjà un petit peu ça. Il y en a pour lesquelles c'est encore très loin. Il y en a qui... Et puis, il faut vaincre des sceptiques. Qui se pensent, mais encore une affaire de plus, mais pourquoi faire, etc. Il faut vaincre ceux qui y croient, mais qui doutent de leur capacité à le faire. Donc il y a quand même pas mal de résistance, et ça demande du temps. L'idéal, ce serait d'aller visiter chacun et de leur dire, allez, et de les encourager à se mettre en route. Là, vous avez peut-être étrangement vendu la fin de votre produit, c'est que au final, tout ça pourquoi ? Pour révéler ce qui est le meilleur en soi ? Vous avez dit les talents, pour la finalité, c'est laquelle ? Écoutez, je pense aux Jeux sportifs paralympiques. Je touche un petit mot dans mon petit billet tout à l'heure. Qui nous édifient tous, on est admiratifs devant ces personnes qui parviennent à faire valoir des capacités auxquelles beaucoup n'auraient pas cru. Ben, il me semble que pour l'Église, c'est pareil. Je pense qu'elle a des capacités qu'elle ignore, qui lui sont données par le Christ et l'Évangile, de rayonner d'une façon très simple. C'est pas jouer au fort, c'est simplement faire confiance à ce qui nous est donné de vivre et ne pas douter de ce que nous sommes capables de vivre. Or, je pense que trop de baptisés, peut-être trop de communautés, n'ont pas suffisamment confiance dans leur capacité à vivre l'Évangile. Mais ça suppose que l'ensemble des baptisés participent à ce travail, à cette œuvre-là, et que ça ne repose pas sur simplement quelques-uns.
Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Leboulch, Je vous en prie. archevêque de Lille, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions d'entretien avec un évêque, avec, vous l'avez compris, cette nouvelle formule, l'actualité d'une part, et puis également les réalités diocésaines et de mission d'autre part. Merci d'avoir pris le temps de venir. Voilà. Alors tous les documents sont parus sur les sites internet partout. J'invite tout le monde à s'en saisir.